Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner donc pour ce mois de juin 2022 le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'espère que vous profitez bien de ce week-end de l'Ascension. Sinon, je vous souhaite beaucoup de courage pour si vous travaillez. On n'est pas malheureusement logés tous à la même enseigne. En tout cas, j'espère que vous profitez quand même, tout au moins du dimanche. C'est déjà une chose. Voilà. Alors, bien entendu, tirage général, ça veut dire que ça ne peut pas correspondre à tous les taureaux de la Terre. Alors, j'ai encore eu dernièrement quelqu'un qui m'a dit « mais ça ne me parle pas ». Ben oui, ça peut ne pas vous parler, même si vous êtes du signe qui est mentionné, parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ça c'est sûr. Donc, à vous de voir s'il y a message ou pas ce mois-ci pour vous. Peut-être que cela ne vous parle pas, mais peut-être qu'aussi il faut voir votre signe ascendant et lunaire qui vous parleront certainement davantage. Voilà. Alors, je vous recommande donc de regarder ces signes ascendants et lunaires, puisque quand on prend en âge, ces signes sont de plus en plus importants au niveau de notre façon de voir les choses, de nous comporter aussi. Donc c'est important. Et puis vous avez aussi toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée qui correspondra cette fois-ci donc davantage à ce que vous vivez. Voilà. Alors, pardon, j'ai un chat dans la gorge là. Donc, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que je propose donc ces consultations privées donc par téléphone, ou par vidéo Skype en direct, si vous préférez voir donc les cartes, ce qui est normal, à des tarifs qui me semblent avantageux puisque je suis en dessous de la barre des tarifs standards, donc c'est important de le dire. Et surtout, si vous voulez donc une consultation personnalisée, privée personnalisée, vous passez par mon adresse mail qui est en dessous de cette vidéo. Vous regardez le descriptif de la vidéo. Vous allez trouver là où j'ai écrit lien, donc vous allez trouver cette adresse mail. Donc je ne vous donne pas, il y a une personne qui m'a demandé mon numéro de téléphone, mais comprenez bien que je ne procède pas de cette façon parce que sinon je risque d'être envahi de coups de fil, à moins que ce soit bien entendu des SMS, mais donc je préfère quand même qu'on m'écrive par mail. En plus c'est plus simple parce que dans un mail on peut dire beaucoup plus de choses, c'est plus pratique. Donc voilà, donc vous me contactez uniquement par mail, s'il vous plaît. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement puisque je ne vous donne pas mon numéro de téléphone tout au moins tout de suite. Voilà. Alors, je vais donc continuer. Donc ici, nous avons les deux cartes qui sont tombées du tarot. Donc nous avons le magicien et nous avons le 8 de bâton. Alors, le magicien, ça correspond à la carte du battleur dans le tarot de Marseille, c'est la même carte. Le battleur étant l'ancien nom d'un magicien. Je ne sais pas de quand date ce terme de battleur, peut-être du Moyen-Âge, je ne sais pas. Donc ici, on a ce magicien, vous voyez, qui correspond au numéro 1, au numéro 1 de la carte ici. Donc ça va commencer, ça parle de commencement, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Ici, nous avons une idée de commencement, de début d'une entreprise. Alors là, bien entendu, c'est l'entreprise de faire des tours de magie. Ici, c'est quelqu'un qui débute, quelqu'un qui commence. Mais c'est quelqu'un qui a, vous voyez, on a ici la représentation ici de toutes les... on a de tous les objets qui correspondent bien entendu au tarot, c'est-à-dire on a les deniers, on a un denier, on a une coupe, on a une épée et un bâton. En quelque sorte, on nous dit que ce battleur, ou ce magicien, il a toutes les cartes en main, ici, pour réussir son tour de magie. Donc c'est ça. Donc c'est l'idée de commencer un projet,
d'entreprendre quelque chose de nouveau, hein, mais de savoir qu'on va réussir parce qu'on a toutes les ressources en soi pour y arriver. Hein. C'est véritablement ici une carte qui symbolise les aptitudes, les capacités, le talent, hein, le savoir-faire, hein, c'est ça, dans une nouvelle entreprise. Donc, vous voyez, j'ai déjà dit beaucoup de choses là. Donc, c'est vraiment une carte qui, pour moi, est très positive. Et en même temps, donc, cette carte, elle peut parler aussi donc d'action, hein, de nouvelles actions à entreprendre. Ça peut parler aussi de communication, puisque on a cette idée aussi avec le magicien ou le battleur d'haranguer les foules, hein, d'arriver donc à convaincre par ses tours, mais en même temps par ce qu'il dit. Hein. Donc on peut avoir ici l'idée aussi de vouloir reprendre contact, recommuniquer et de savoir comment le faire. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. Le battleur. C'est pas seulement une carte qui nous parle d'action. Ça peut parler de communication aussi. Hein. Alors le 8 de bâton, ici c'est véritablement, vous voyez tous ces bâtons qui sont projetés, hein. Oui, c'est comme si c'était des projectiles en quelque sorte qui sont tournés en quelque sorte vers le même but, hein, à atteindre. Donc ici, on a une idée véritablement de rapidité, de force, d'énergie, puisque c'est bien la carte des bâtons, c'est la carte du feu, hein, ça représente l'énergie du feu. Donc on a véritablement ici l'idée que certainement que ce magicien, vous voyez, il est focus sur une action à entreprendre très rapidement. Quelque chose qui le motive, parce que bon, les bâtons, c'est aussi la motivation, l'enthousiasme, le désir de y arriver. Hein. C'est quelque chose aussi, c'est comme si en quelque sorte, il n'avait plus aucun obstacle, il n'y a plus rien qui le retient. Oui, c'est ça aussi, le 8 de bâton. C'est qu'on est véritablement dans une énergie qui nous porte en avant, hein, qui est focalisé sur un but, mais en même temps, c'est quelque chose qui... on a comme un lâcher-prise total, hein, par rapport peut-être à des obstacles, par rapport à des peurs, par rapport à certaines choses, hein, qui nous retenaient. Hein. Ici, on est véritablement dans une action rapide, voulue, et on est en pleine motivation. Hein. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Alors, bien entendu, ça peut toucher aussi la communication. Donc, on peut avoir aussi l'idée de communiquer rapidement, hein, de se mettre à la tâche, mais sans blocage. Vous voyez, on se laisse porter par cette énergie très très forte, très rapide. Voilà, pour ces deux cartes, hein, qui sont, vous voyez, on sent véritablement ici que les choses, en quelque sorte, se précipitent. Hein. On a une idée de vitesse, de rapidité. Voilà. Alors, je vais continuer. Alors, dans ce jeu de Mademoiselle Lenormand, donc la carte centrale est la carte des chouettes. Alors, les chouettes, bon, vous me parlez de communication. Ben oui, c'est les oiseaux. Hein. Donc, on a deux cartes d'oiseaux dans ce jeu. Et les oiseaux nous parlent de communication, mais plutôt fébrile au départ, hein, une sorte d'angoisse à communiquer. Alors, je suis désolée parce qu'on a été coupé aussi vite, mais bon, voilà. Tandis que dans cette carte-là, on a plutôt quelque chose de serein, quelque chose, on parle avec les chouettes, de sérénité, d'intuition. Vous voyez, quelque chose, c'est comme si on était sûr comment dire, de vouloir reprendre une communication, mais vous voyez, avec beaucoup de calme, de sérénité d'esprit, de sagesse en quelque sorte, qu'on allait savoir peut-être aussi parler à quelqu'un. Vous voyez, c'est ça que je ressens, hein, dans cette carte des chouettes. Voilà. Alors, donc je continue donc à vous parler ici de ce jeu. Donc on a la clé, je vais regarder d'abord ici, vous voyez, la clé, les chouettes et la maison. Hein. Alors ici, c'est en quelque sorte, on a une personne, je vais dire un homme, et ça peut être une femme, hein, à vous de voir. On a quelqu'un qui a envie de, avec la clé, vous voyez, c'est une carte de réussite. Hein, donc c'est véritablement, ça correspond à cette carte-là, hein, du magicien. Hein. C'est comme si on sait qu'on va réussir en quelque sorte à s'ouvrir à quelqu'un. Hein. On veut s'ouvrir à quelqu'un, mais on sait qu'on va réussir à
oui, à manifester ses émotions, ses sentiments peut-être, puisqu'on a cette rose qui parle de sentiments, hein. Quelque chose qu'on a peut-être renfermé longtemps en soi, hein, on n'a pas réussi à dire auparavant. Et on va savoir avec les chouettes reprendre cette communication avec une personne, hein, avec beaucoup de sérénité, de sagesse, d'intuition, c'est-à-dire on sait là qu'on peut le faire. On peut le faire, on peut y arriver, hein, voilà, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Donc ici, on nous parle de maison. Alors la maison, ça parle de beaucoup de choses, ça parle de famille, ça parle de foyer. Alors moi, je vois ici quelqu'un qui a peut-être envie de dire à une personne ses sentiments qu'il a cachés pendant longtemps. Alors je vais dire qu'il a caché parce que vous voyez, on a cette carte du livre qui parle de secret, hein. On a caché ses sentiments pendant longtemps et on est porté véritablement à reprendre le contact pour parler véritablement d'engagement. Pour moi, ici, je le ressens comme ça, hein. Je ressens qu'on a envie véritablement de, oui, de parler, de communiquer autour de la notion de vivre ensemble, hein. C'est ça que je vois, hein. La sécurité d'un foyer. Alors, ici, donc, on a cet homme, je reprends au-dessus, là, on a cet homme qui veut s'ouvrir de ses sentiments qu'il a gardés secrets pendant longtemps, vous voyez, avec ce livre, hein. Vous voyez, c'est fermé, hein. On garde des choses pour soi, hein. Et on voit très bien qu'avec l'enfant ici, on a, il y a plusieurs sens, hein. Il y a l'idée certainement de... j'ai l'impression qu'on on a l'idée ici presque de révélation. Révélation d'un amour qu'on n'avait peut-être pas vu, puisqu'on a aussi l'idée avec le livre, qu'on n'a peut-être pas compris ses sentiments tout de suite. Mais on a cette idée de sentiment pur de l'enfant, vous voyez, c'est ça. On a l'idée d'émerveillement avec cet enfant qui regarde ses jouets, qui semble complètement ébloui, hein. On a l'idée véritablement de comprendre les choses et de se dire, ben, finalement, cette personne, j'arrête pas de penser à elle, je pense que je l'aime véritablement. Vous voyez, c'est ça que je ressens, hein. C'est cette pureté de sentiment de cet enfant, hein. En même temps, donc l'enfant parle aussi de commencement ou de recommencement, c'est un début. Donc on a cette idée aussi avec vous voyez, avec le battleur, c'est la carte numéro 1. Et l'enfant, ça parle de commencement. Donc on a envie peut-être ici, pour la première fois, je dirais, de s'ouvrir de ses sentiments à une personne. On l'a certainement pas fait auparavant, hein. Parce que peut-être on méconnaissait ses sentiments avec le livre, ou alors on n'osait pas le faire, hein. Ça peut être ça aussi. On gardait les choses en soi, ou ça peut être les deux choses en même temps aussi. Voilà ce que je vois. Alors c'est très beau, hein, ici. Alors ici, si on continue, vous voyez, on a envie de... En fait, ici, on a envie d'un nouveau départ ensemble, mais autour d'un engagement sincère ici, hein, de vivre ensemble, hein. Mais cela, vous voyez, cet engagement, eh bien, ça nous a fait peur pendant longtemps. Je pense que c'est ça, hein. On a peut-être peur aussi d'y aller, hein. Vous voyez, on a peur de manifester ces sentiments qu'on a cachés à l'autre, peut-être parce qu'on a aussi l'idée du masque ici, donc on a peut-être été longtemps dans le déni. On n'a pas voulu reconnaître qu'on aimait cette personne, hein. Donc c'est d'autant plus difficile ici de s'avancer, hein, de dire nos sentiments et de proposer, ici on le voit, hein, proposer ici, de vivre ensemble, hein. Voilà ce que je vois, hein. Alors, on a ici la boussole, les chouettes et puis les souris. Alors, ici, c'est véritablement l'idée comme si on était poussé. Alors, ça me fait penser à cette carte-là, vous voyez, on ne peut pas ralentir les bâtons. Les bâtons, ils fusent, hein. Ils sont projetés comme ça, à une vitesse inouïe, hein. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, on peut pas faire l'impasse de cela, hein. C'est comme si on était poussé. On sent qu'il y a énormément d'intuition aussi. Donc, c'est comme si on sentait que on était guidé en quelque sorte. Je ne sais pas, je ressens les choses comme ça. On est guidé pour reprendre la communication, le contact, pour parler véritablement de ses sentiments, pour les révéler, hein, puisque avec ces cartes-là, on parle de révélation aussi, hein,
de révéler véritablement ses sentiments à l'autre, mais avec l'idée aussi que, vous voyez, les souris, eh bien, on a certaines craintes quand même, hein, on a certaines peurs, hein, peut-être parce qu'on a eu peur longtemps de cet engagement, mais que là, en quelque sorte, on est poussé à dépasser ses peurs, en quelque sorte. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Le plus important, c'est ça, c'est la communication. Hein. Reprendre une communication sereine, et on est sûr, avec ces chouettes, de ce qu'on veut. Vous voyez, c'est ça. On n'a aucun doute. On est dans l'intuition, dans la sagesse. On sait que c'est la bonne chose à faire. Hein. Alors, on a ici le masque, le fouet, le balai, la maison. Hein. Alors ici, on nous explique en quelque sorte que on a été longtemps à porter un masque parce que ici, ça nous posait des problèmes d'être ensemble, de vivre ensemble. Hein. L'engagement nous faisait peur, j'ai l'impression. On était dans un conflit mental ici, vous voyez, hein, c'est ça que je vois. Un conflit mental. Hein. Et on n'arrivait pas comment dire, à accepter du coup donc notre amour pour l'autre, nos sentiments. On a porté un masque, on s'est menti à soi-même aussi. Hein. Peut-être que cet amour était si fort, hein, était si pur, que cela nous a fait peur. Hein. Et on avait préféré être dans le déni. Hein, voilà. Alors on voit bien ici, on a donc cette boussole qui est entre ces deux cartes. Hein. On voit bien qu'on a oscillé pendant longtemps, c'est ça, c'est ce que je ressens, hein, entre l'idée de s'ouvrir, hein, et l'idée de continuer à porter ce masque. Là on est dans le passé, bien entendu. Hein. Donc les choses évoluent. Hein, les choses évoluent. Hein. Et ici on voit que finalement, vous voyez, ici on a quelque chose qui est fermé. Là c'est plutôt l'ouverture à l'autre. Hein. C'est la communication, comme je l'ai dit. Hein. En quelque sorte, on a eu longtemps aussi ce dilemme, hein, ce conflit mental entre, eh bien, je garde les choses secrètes ou bien je m'ouvre à l'autre, hein, dans une communication constructive, hein, voyez, pleine de sagesse. Ça n'a pas été facile pour cette personne. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui commence à changer, hein, parce que bon, il est focus là-dessus maintenant. Hein, il est focus sur reprendre la communication, hein, et de se sentir complètement poussé. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a ici, il y a quand même une idée de sagesse, peut-être de spiritualité. Hein. Je ne sais pas si on peut parler ici peut-être de lien d'âme, c'est possible. Hein, possible à voir. Hein. Et on a l'idée véritablement, vous voyez, que on ne peut pas renier cet amour, il est là. Cet amour, on en prend conscience. Hein. On en prend conscience. Ici, on a une certaine révélation. Hein. La révélation, c'est que on veut commencer ou recommencer quelque chose avec cette personne. On veut aller vers un engagement, vous voyez, du vivre ensemble en quelque sorte. Hein. C'est la carte de la sécurité du foyer, la stabilité ici. Hein. Mais on a toujours cette peur, hein, qui est chevillée au corps, hein, pour le faire. Mais en même temps, avec la clé, on a ici l'idée qu'on va réussir. Hein. C'est pas négatif du tout. Hein. Voilà ce que je peux dire ici. Donc c'est certainement, oui, cette configuration me parle de la peur de s'engager. Hein. De la peur de s'engager. Alors je continue, donc on va prendre donc l'oracle bleu. On a un déni de ses sentiments ici, mais vous voyez, on est dans dans un progrès. Il y a une progression ici. On voit bien que cette personne, elle est en train de conscientiser qu'elle ne peut plus, reculer. C'est comme si, bon, ça lui arrive comme ça en pleine figure. On a cette révélation de cet amour, hein, de cet amour pur. Et on a ce désir de construction ensemble, même si cela nous fait encore peur, mais on a cette idée de, oui, d'être réunis, de s'engager. Hein. Alors, je ne parle pas de mariage, hein, c'est simplement d'engagement de vivre ensemble sur du long terme, hein, vous voyez, sous le même toit en quelque sorte. Hein. Alors, je vais ici donc couper le jeu.
Et je vais donc compléter ce jeu. Hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors, j'ai la progression. Allez, c'est fou. La progression, oui, on est en pleine progression. C'est ce que j'étais en train de dire là. Hein. Quelqu'un qui avance sur lui-même, qui avance sur ses peurs. Hein. Alors, la progression, on a aussi en même temps, avec cette idée des pyramides, là, quelque chose de très spirituel. Hein. C'est peut-être que cette personne, en même temps, on a les chouettes en dessous, vous voyez, est en train de faire complètement, et dans l'introspection, est en train de faire un développement spirituel en même temps, en train de comprendre en quelque sorte que mieux les choses, d'être beaucoup plus dans l'intuition, d'être, vous voyez, de s'élever. Oui, il y a peut-être ici l'idée de s'élever spirituellement et de comprendre qu'on doit aller vers cette personne, que c'est presque comme si on nous disait que c'était le but à atteindre ici. Hein. C'est quelque chose, oui, de très 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 spirituel hein, que je ressens. Hein. Donc on avance sur soi, on avance sur peut-être sur ses peurs, sur sa peur de l'engagement. On est en train en quelque sorte, oui, de monter en connaissance, vous voyez, de comprendre mieux les choses, d'être beaucoup plus dans l'intuition et d'être porté par cela. Alors on a les intrigues, les festivités, la bienveillante, le temple. Alors vous voyez là, c'est véritablement, on a une idée de, oui, de quelque chose de très spirituel. Hein. Alors c'est peut-être ici un lien d'âme, hein, parce qu'on a cette élévation, la santé, les études, la séparation et on a l'initié. Ouais. Alors c'est marrant parce que vous voyez, tout à l'heure on avait le livre fermé. Et là, on a un livre qui s'ouvre, hein. C'est très bizarre quand même. Hein. Alors, ici, donc, on a les intrigues, les festivités, la bienveillante. Alors, avec les intrigues, vous voyez, je sens quelqu'un qui... alors, ça peut être une carte qui peut, comment dire, qui peut être négative, hein, parce que quand on parle d'intrigue, ça peut être tout ce qui est, comment dire, manipulation, etc. Hein. Mais c'est pas comme ça que je ressens, moi, ici, cette carte. J'ai l'impression qu'ici, on est en train, en quelque sorte, de nous dire que cette personne, elle est prête à tout. Elle cherche le moyen, les intrigues, ça peut être ça aussi. Hein. Elle cherche les moyens d'y arriver, en quelque sorte, vous voyez. C'est ça que je ressens plutôt. Hein. C'est quelqu'un, oui, qui cherche des stratagèmes, des ruses, en quelque sorte, pour arriver à ses fins. Hein. Mais c'est pas dans le mauvais sens, hein. Je ne vois pas ça dans le mauvais sens. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a les festivités, donc c'est en quelque sorte retrouver quelqu'un. Peut-être, vous voyez, les festivités, ça nous parle, on voit des verres ici, hein. Donc peut-être inviter quelqu'un, retrouver quelqu'un autour d'un verre pour lui parler, retrouver des bons moments avec cette personne, hein. C'est ça, donc on cherche le moyen ici du comment faire, hein, comment faire pour recontacter, je veux dire cette femme, ça peut être un homme, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe, hein, de recontacter cette femme, et elle apparaît ici, mais ça peut être aussi un homme, hein, c'est une carte, c'est une énergie tout simplement, sous les traits de la bienveillante, c'est-à-dire que on sent que, en quelque sorte, on sent que on a, comment dire, on a allé vers cette personne, vous voyez, c'est quelque chose qui va nous porter, c'est quelque chose qui va nous faire du bien. On ressent en quelque sorte que cette personne, elle a beaucoup de qualités, que c'est une personne qui va être bonne pour nous, hein, qu'on a véritablement trouvé la bonne personne en quelque sorte, hein, et qu'on doit avancer vers cela. Hein, c'est porteur en quelque sorte, c'est comme si cette carte nous parlait d'épanouissement possible avec une personne, voilà, c'est ça. On n'a pas de retenue parce qu'on sait que on ne va pas vers
quelque chose qui va nous causer du tort, mais plutôt quelque chose qui va nous apporter le meilleur, du bonheur, etc. Hein. C'est comme ça que je ressens les cartes. Mais il va falloir trouver peut-être le moyen ici avec les intrigues. Hein. Voyez, oui, c'est comme ça que je ressens les cartes. Le temple, la progression, la santé. Alors, on a ici l'idée de quelqu'un peut-être qui va mal avec la santé. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un en quelque sorte qui n'est pas bien parce qu'il a cette idée, il a ce but en lui de retrouver cette femme. Hein. Et cela l'impacte énormément. Hein. Mais ça peut parler aussi de la santé de... On peut parler bien entendu de problèmes médicaux, mais aussi peut-être de... Puisque là on a deux cartes qui sont très spirituelles, de blessures d'âme. Hein. On a peut-être quelqu'un qui doit ici guérir de certaines peurs, de certains blocages, de certaines blessures d'âme. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intériorisation avec le temple. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, peut-être dans la méditation, peut-être dans un développement avec la progression ici, dans un développement spirituel de lui-même. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui commence à comprendre son essence profonde, si vous voulez, qui commence peut-être à comprendre aussi que cet amour est très important, que c'est pas rien, que c'est quelque chose peut-être, je parlais de lien d'âme, mais ça me fait penser aussi à ça. C'est quelqu'un qui commence à comprendre qu'il est attiré, on a cette boussole et puis, vous voyez, c'est ça que je ressens. Il est attiré, il y a quelque chose de mystérieux dans cet amour-là. Il sent qu'il est attiré vers cette personne, il ne peut pas reculer. Hein. On parle de progression, hein. Et il en est convaincu. Il y a cette idée d'intuition, de savoir véritablement, d'écouter sa petite voix intérieure et de se dire, ben, cet amour-là, tu ne peux pas faire l'impasse dessus. Vous voyez, c'est ça. Hein. On est en train de progresser en soi-même, hein, de comprendre mieux les choses. Ici, oui, on a comme une révélation hein, d'un lien, peut-être d'un lien d'âme ici, et qu'on doit peut-être ici guérir de nos blessures d'âme. Enfin, c'est ce que je ressens beaucoup. Hein. Alors, on a les études, la séparation, l'initié. Alors, comme je vous disais, donc les études, c'est l'idée... peut-être qu'on n'a pas compris ici pendant longtemps qu'on aimait cette personne. Vous voyez, ça parle aussi de choses cachées. On n'a pas vu, on a enfermé cela en soi et on n'a pas vu qu'on aimait cette personne. On a eu cette révélation bien après. Et ici, c'est l'idée véritablement de s'ouvrir, hein, comme on l'avait tout à l'heure. Hein. Regardez, on a aussi la plume qui parle de communication, hein, écrite ou pas, peu importe. Hein. C'est l'idée qu'on a ici peut-être un nouveau chapitre aussi à écrire avec cette personne-là. Voyez, on a ce livre qui s'ouvre. Hein. Donc, c'est encore une idée de... On va ouvrir le livre ici, on arrête de penser que... de ne pas voir cet amour en quelque sorte. Ici, on ouvre le livre et on comprend. Alors, on comprend que cette séparation, il y a certainement eu une séparation dans ce couple auparavant, hein, on parle de séparation, eh bien, ça nous mène à nous transformer. L'initié, en quelque sorte, c'est en quelque sorte l'idée de comprendre mieux les choses. Vous voyez, on est initié à quelque chose, donc on apprend des choses. Ici, je pense qu'on est en train d'apprendre des choses sur soi. Hein. On est en train de comprendre que cet amour est en train de nous complètement de nous métamorphoser dans le bon sens du terme. On a une révélation à soi, on a peut-être un développement, comme je l'ai dit, spirituel en même temps. Et on est en train de commencer aussi quelque chose, l'initiative, à prendre des initiatives peut-être aussi, vous voyez, à commencer quelque chose. Hein. Ça me parle comme ça aussi, hein, c'est marrant, mais bon. Là, on est véritablement sûr de cet amour et on est sûr de vouloir, oui, de recommencer quelque chose, parce que là, il y a une séparation. Hein. On a compris avec les livres, vous voyez, on a compris en quelque sorte que cette séparation, eh bien, elle n'était pas inutile puisqu'on est dans l'idée de l'initié, on est véritablement initié à cet amour, on commence quelque chose de nouveau, on a cette révélation, c'est ça que je ressens, voyez.
C'est des cartes très fortes ici, hein, donc voilà ce que je ressens. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur ici. Voilà ce qu'on peut nous dire. Alors, il y a un dame, ça peut être âme sœur, flamme jumelle. Hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est porté par le spirituel, par le divin. Cet amour, il n'est pas... vous voyez, c'est quelque chose d'intense et de sacré en même temps. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, c'est pour ça, ça me fait écho en moi, pour un parcours peut-être de flamme jumelle ou d'âme sœur. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais couper donc ce jeu. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tous. Hein. C'est pas parce que je vous parle de ça que forcément, dans votre relation, vous êtes en lien d'âme. Hein. C'est à vous de ressentir les choses. C'est pas à moi vous dire. Tout le monde, tous ceux qui vont regarder ce tirage, si tant soit peu, vous êtes du signe du taureau, vous allez me dire, oui, moi c'est un lien d'âme. Pas forcément. Hein. Il y a des signes, hein, il y a des signes, vous devez véritablement ressentir cela d'une façon très très spirituelle. Hein. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas dans ce cas de figure. Hein. Donc, ne vous y accrochez pas coûte que coûte, parce que ce n'est pas une bonne chose de se raconter en quelque sorte des histoires qui n'existent pas. Hein. Il n'y a pas de... ces liens d'âme ne sont pas... comment je peux dire ça, ne sont pas quelque chose par lequel on doit passer obligatoirement. Il ne faut pas porter cela au nu, hein, parce que bon, c'est des relations qui sont somme toute assez compliquées, surtout la relation flamme jumelle. Donc ça serait une très grave erreur de vouloir s'inscrire là-dedans quand on n'y est pas, parce que c'est quelque chose qui est très très exigeant. C'est un parcours très très exigeant dans lequel je suis moi-même. Et si véritablement on veut croire qu'on est dans ce parcours et qu'on n'y est pas, on va forcément souffrir. Vous allez souffrir forcément parce que il se peut que vous soyez dans une relation toxique et puis vous attendez une personne qui ne reviendra peut-être jamais, hein, ou qui s'amuse, qui passe d'une personne à l'autre, qui est en triangulaire par exemple, et qui s'amuse de vous. Alors que la relation, pour moi, de flamme jumelle, je parle de ça parce que je suis dans cette relation, eh bien, elle est dans la bienveillance. Hein, c'est quelque chose, un rapport à l'autre qui... Bon, bien entendu, il y a des peurs, il peut y avoir cette peur de l'engagement, justement, mais ce n'est pas quelque chose de toxique en soi. C'est pas quelqu'un qui veut vous faire du mal. C'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments, tout simplement, qui a peur de lui-même. Qui se fuit lui-même, qui en quelque sorte ne fuit pas véritablement cet amour, mais c'est la peur de cet amour qui le fait fuir. Enfin, c'est ça que je veux dire. C'est pas véritablement quelqu'un, c'est quelqu'un qui a conscience à un moment donné qui vous aime, hein, sincèrement, hein, mais il n'arrive pas à assumer cela. C'est tout simplement ça. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la carte de la progression. Oui, progression sur progression, c'est dingue. Ici, on a une progression à la fois, vous voyez, des sentiments. Et je pense aussi à un développement spirituel, hein, ici. Donc, l'amour est véritablement lié au spirituel. Hein, et oui, ça peut parler de lien d'âme. Hein, c'est fou. Hein. On a une avancée, hein, vous voyez. Alors, je continue. On a le retour. La tour, ouais. L'union, vous voyez, l'union. Le ressenti, la progression et les blessures. Le cœur brisé, la maison qui revient. On avait la maison là, hein, vous voyez, et le destin. Ah ouais, ça c'est, vous voyez, c'est fou. Oui, ça correspond tout à fait à ce que j'étais en train de vous dire. Hein. On a une relation qui est destinée ici, donc certainement une relation d'âme. Alors, voilà. Donc, ici, on a le retour, la tour et l'union. Hein.
Donc, vous voyez, on veut véritablement ici, on se retourne vers le passé, je pense vers cette personne. On veut en quelque sorte recréer ce lien avec ce retour à l'autre en quelque sorte, hein, qu'on n'oublie pas. Hein. Et on veut le faire pour, vous voyez, pour véritablement quelque chose, un engagement. Donc ici, ça peut être véritablement l'idée du mariage, hein, de l'union ou du pax, hein, ça peut être ça aussi. On ne revient pas ici pour s'amuser, on revient ici véritablement pour quelque chose de durable, un engagement sérieux, sincère, durable, hein, avec cette carte de l'union. Mais entre les deux, on a, ben oui, on a la tour, hein, donc c'est comme si en quelque sorte on avait cette difficulté, on a eu cette difficulté plutôt pendant longtemps, vous voyez, on a eu cette difficulté de revenir vers l'autre parce que la tour, ben oui, ça paraît presque impossible, on a cette échelle, hein, qui est le long de cette tour, hein. Donc pour arriver tout en haut, ben, ça paraît véritablement un tour de force, je vais dire, hein, sans faire de jeu de mots, mais vous voyez, c'est quelque chose qui nous paraît difficile, hein. Et sûrement parce qu'on a eu peur pendant longtemps de cet engagement. Moi, c'est ça que je ressens véritablement une peur de l'engagement ici, hein. Mais en quelque sorte, vous voyez, on a envie ici de ce retour, du retour de cette personne dans notre vie, hein. Pourquoi? Parce qu'on ressent, vous voyez, avec les ressentis, on est beaucoup encore dans l'intuition, hein. On est véritablement, on y voit clair en soi, hein. On voit clair qu'en quelque sorte, on aime de plus en plus cette personne, hein, vous voyez. Et cela, en quelque sorte, peut-être malgré nos blessures, parce que là, peut-être ça parle, comme ça parle ici certainement de lien d'âme. On a des blessures, on a des peurs, en quelque sorte, qui nous empêchent d'avancer, hein, donc la peur de l'engagement ici, hein. Mais peut-être d'autres peurs, ici, bon, ce serait difficile à dire, mais on a quand même, vous voyez, les blessures sur la santé, donc pour moi, c'est ça, hein. On est en train, en quelque sorte, de guérir, puisque là, on a ces pansements, vous voyez, de colmater les brèches, de guérir de toutes nos peurs, hein, de toutes nos blessures d'âme, pour avancer dans cette relation, hein. Parce que, pourquoi? Parce que là, vous voyez, on a le cœur brisé, c'est-à-dire qu'on ne s'en remet pas de cette séparation, hein. On nous dit des choses à régler, ben oui, on a en quelque sorte peut-être brisé le cœur de cette personne aussi, peut-être qu'on a été dans la fuite pendant longtemps, hein. Et on sent que là, on doit, avec la maison, vous voyez, on doit poser les choses, on doit stabiliser la relation. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, hein. On doit aller vers cette vie à deux, hein, c'est ça. Cette sécurité du foyer, hein, on doit tendre vers cela. On sent qu'il y a beaucoup de regrets, hein, parce que peut-être qu'on aurait dû faire cela il y a longtemps. Peut-être qu'on remettait les choses à chaque fois parce qu'on avait peur de l'engagement, comme je l'ai dit. On ne se sentait pas à la hauteur de cet engagement pour le moment. Mais là, on est vrai, avec le cœur brisé. Vous voyez, on est véritablement dans l'idée qu'on a des regrets par rapport à cela, parce qu'on comprend qu'en fait, on est dans une relation destinée. On est dans une relation d'âme, comme je l'ai dit, hein. On ne peut pas, vous voyez, ces deux personnes sont reliées par un ruban rouge. Alors, ça fait référence, je pense, alors si je ne me trompe pas, à une légende, je pense, chinoise, qui dit que chacun a sa chacune quelque part, hein, ou chacun a son chacun. Vous voyez, hein, je ne parle pas forcément de relations hétérosexuelles, hein. On peut avoir des relations homosexuelles tout à fait, hein. Donc ici, c'est l'idée en quelque sorte qu'une personne correspond à une seule personne dans sa vie. On a cette personne à retrouver. On a un fil rouge entre les deux personnes qu'on ne peut pas couper. Un ruban rouge, invisible bien entendu, qu'on ne peut pas couper. Et un jour ou l'autre, on va nous présenter cette personne, hein, et on va en quelque sorte savoir que c'est cette personne-là et pas une autre. C'est le destin, c'est ça. On est destiné dans ces liens d'âme à se retrouver, hein. Alors on peut parler de, vous voyez, avec des liens d'âme on parle, mais bon, après on y croit ou on n'y croit pas, hein, à la réincarnation, aux multiples vies qu'on a eues ensemble auparavant. Vous voyez, c'est comme si, en quelque sorte, c'est écrit quelque part, hein, c'est le destin. On doit retrouver cette personne, elle nous est destinée, hein, c'est cela. On ne peut pas lutter contre cela, hein. Voilà.
Donc ici, on a un très beau tirage, hein, vous voyez, c'est fou, mais très très beau tirage ici, hein, voilà. Alors ici, ben oui, parce que là, bon, je pense qu'on a ici l'idée de quelqu'un qui veut, eh bien, reprendre sa vie à zéro avec cette personne, se lancer sur un nouveau commencement à deux, puisqu'on a le 1, vous voyez, et on sent qu'on a toutes les cartes en main pour réussir cette fois. On est sûr de soi, on a confiance en soi, hein. Et ici, on veut atteindre eh bien, son but, hein, vous voyez, c'est quelque chose, on est déterminé, on a beaucoup de motivation et on y va, hein. On ne rechigne pas, on n'est pas dans j'ai peur, même si on voit encore qu'il y a un peu de peur là-haut, mais bon, c'est une peur qui commence à s'estomper, hein. C'est plutôt cet amour qui prend le dessus, vous voyez, il est en plein milieu, hein. Et ici, donc, on se sent véritablement porté par, on est motivé, super motivé pour y arriver, pour y aller, et les choses, vous voyez, prennent une tournure, vont prendre certainement une tournure assez rapide, hein. Vous voyez, c'est ça. On est prêt. Pour moi, c'est l'idée, c'est je suis prêt ici à affronter tout ce que je dois affronter, et j'y vais véritablement avec enthousiasme, avec motivation. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de, voilà, de commencer quelque chose parce que je sais que je vais y arriver. Je sais et je veux, hein, c'est aussi le désir, les bâtons, hein. Je veux y arriver. Voilà, donc c'est très très beau, hein. Très très prometteur comme tirage ici, hein. Alors je vais prendre maintenant les cartes conseils. Je vais demander donc à mes guides de conseils, hein. Alors je répète une fois, ce n'est pas parce que j'ai ce tirage pour les taureaux que tout le monde est dans un lien d'âme, hein. Faites attention, hein. Un lien d'âme, on a souvent des signes de l'univers, hein, de ce qu'on appelle des connexions très puissantes à l'autre. C'est véritablement quelque chose de qu'on ne s'explique pas. C'est pas un amour comme on peut en voir d'habitude, hein. C'est un amour qui est lié au spirituel en même temps. Donc c'est très très particulier, hein. Alors je vais encore... Donc merci mes guides de me donner deux cartes ici. Je prends celle-ci et je prends celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on nous dit, hein? Acceptez votre propre beauté. Ça c'est beau, hein, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui doutait énormément de lui, hein, qui n'avait pas confiance en lui. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On a le pan, vous voyez. Donc le pan, c'est aussi l'idée d'arriver à séduire l'autre, hein. On sent qu'on a peut-être des difficultés à venir... enfin, on a eu pendant longtemps des difficultés à accepter cet amour parce qu'on ne s'acceptait pas soi-même, certainement. Vous êtes beau, peu importe ce que vous dit votre mental, c'est un fait. Si vous avez conscience de votre beauté, que vous l'acceptez, l'opinion d'autrui ne vous affectera pas du tout. Ouais. Il y a cette peur peut-être du rejet aussi, hein. Ah, ça me parle beaucoup parce que, vous voyez, la peur du rejet, c'est la peur véritablement de cette personne qui fuit pendant longtemps dans le parcours de flamme jumelle qu'on appelle le runner, hein, celui qui court en anglais, hein. Donc, en fait, qui se fuit lui-même parce qu'il se dévalorise. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, de par certainement un traumatisme qu'il a eu dans son enfance, hein, quelqu'un qui n'a pas, par exemple, été reconnu par son père, hein, si c'est un homme, ou par sa mère, si c'est une femme, hein, qui a du mal à s'accepter. Donc, comment voulez-vous qu'il accepte, eh bien, qu'il puisse en quelque sorte aimer quelqu'un s'il ne s'aime pas lui-même, hein. C'est ça la difficulté. Alors peut-être cette progression, c'est aussi apprendre à s'aimer. Vous voyez, il commence un petit peu aussi à s'aimer peut-être lui-même, vous voyez, et à colmater ses brèches ici, hein, ses peurs, hein, c'est ça, hein. Alors ici on dit vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Oui, parce que peut-être il se met la barre haute, hein, il considère que peut-être c'est lui en quelque sorte qui se, comment dire, qui a toute la responsabilité de cette relation, mais non, hein. Chacun est responsable de la moitié, hein, Alors, chaque relation comporte deux moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié,
Respectez l'autre moitié, la paix régnera toujours dans cette relation. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a aussi ici l'idée d'une relation, enfin, on a ces deux flamants roses, là, qui dessinent un cœur, vous voyez, mais en même temps, c'est comme si, en quelque sorte, on retrouve l'autre, comme si c'est sa moitié peut-être la moitié d'âme, hein. Ici, on a peut-être cette relation en miroir en même temps. On a l'impression que l'autre, c'est nous-mêmes et qu'on doit porter en quelque sorte cet amour pour les deux, mais non, on nous dit en quelque sorte, faites ce que vous pouvez pour vous-même, mais laissez l'autre aussi agir. Vous voyez, on a chacun, et c'est marrant parce que c'est ce qu'on a dans la relation, le parcours de flamme jumelle, hein. Chacun doit travailler sur lui indépendamment de l'autre pour arriver à aller mieux, pour arriver à dépasser ses blessures d'âme, ses peurs en quelque sorte. Peut-être sa peur d'être rejeté, ici on le sent, hein. Cet homme, il a peut-être peur en revenant que, eh bien, vers son autre, d'être rejeté, que son autre lui dise mais non, mais je ne t'aime pas, voyez, c'est ça, hein. Parce qu'il se dévalorise lui-même, mais il n'est responsable que de sa propre guérison, hein. On voit bien que cette séparation elle a été utile peut-être pour mieux se comprendre soi-même aussi, hein, pour commencer à se comprendre soi-même et à guérir soi-même, hein, avant d'être dans cette relation. Mais il ne faut pas non plus croire qu'on est responsable de tout. On est responsable que de soi. Et c'est très très beau, hein. Et on ne doit pas se dévaloriser ici, hein. On sent qu'il y a beaucoup, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très très exigeant envers lui-même finalement, hein, dans cette histoire-là, hein. Qui a peur de ne pas y arriver parce qu'il se met la barre haute, hein. Il se met la barre haute, mais on nous dit que non, il faut rester dans le cadre de soi-même, et l'autre, bien oui, l'autre aussi a sa part à faire, hein, dans l'histoire, et il faut s'accepter tel qu'on est, hein. On a une beauté, si cette personne, si on est dans un lien d'âme, cette personne aussi nous aime, hein. Si on est véritablement dans un lien d'âme, attention, hein. Cette personne en face nous aime, va nous accepter comme on est. On a cette idée aussi d'amour inconditionnel, et c'est fou parce que, en quelque sorte, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup de la relation de flamme jumelle, hein. Je le dis, mais c'est fou, hein. On est deux moitiés de la même âme, hein, et c'est pas pour autant que on est complètement responsable de la relation, hein. C'est dingue ça, hein. Alors voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Je ne sais pas s'il vous parle. Ne vous forcez surtout pas à y rentrer, hein, si ça ne vous parle pas. Si vous n'avez pas un développement spirituel, si vous n'avez pas de connexion importante avec l'autre, vous n'êtes certainement pas dans un lien d'âme, hein, c'est ça, hein. Les ressentis sont vraiment extraordinaires, hein, c'est très très puissant. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors bien entendu, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, hein, qui peut-être seront mieux vous parler que ce tirage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.